Et dès l'apparition du coronavirus, les scientifiques du monde entier se sont mis à rechercher un vaccin. 6 mois après, où en est la recherche? On en parle ce matin avec Ilham Berada. Bonjour Ilham. Bonjour Pape. Alors que la première vague de la pandémie de coronavirus est encore loin d'être endiguée dans le monde, sans parler d'une possible deuxième vague, le vaccin semble, en l'absence de traitement, la seule option possible pour endiguer l'épidémie. Effectivement, et puis de toutes les manières, la recherche du vaccin, donc elle avance. Une équipe de l'Institut Pasteur France va lancer une phase d'essai clinique de son vaccin sur l'homme dès juillet. C'est du moins ce qu'a déclaré le directeur scientifique de l'Institut Pasteur au magazine Le Point. Les tests sur les animaux ont été réalisés tout au long de ce printemps, ce qui a permis de sélectionner un candidat vaccin qui, selon l'Institut Pasteur, permet la production d'anticorps neutralisants capables de bloquer le SARS-CoV-2, le Covid-19 in vitro. La France s'apprête donc à le tester courant juillet sur 90 volontaires en France et en Belgique. Cette première phase clinique permettra à la fois d'évaluer l'innocuité sur l'être humain et sa capacité à induire une réponse immunitaire. Le vaccin est développé en partenariat avec un groupe pharmaceutique américain. Ce vaccin sur une souche atténuée du virus de la rougeole, normalement utilisé pour la vaccination contre la rougeole et dont le patrimoine génétique a été modifié pour qu'il produise la fameuse protéine Spike qui permet au coronavirus de pénétrer dans les cellules humaines, Pape. Ilham, ces essais cliniques semblent être réalisés un peu plus tôt que prévu, n'est-ce pas? Oui, parce que selon l'Institut Pasteur, toutes les procédures ont été accélérées, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Et là, la route est semée d'embûches. Alors, cette phase 1 examinera si sa formule est bien tolérée, si elle ne provoque pas des effets secondaires. Elle aidera aussi à déterminer quelles doses sont les plus adaptées pour produire des anticorps et des cellules immunitaires ciblant le SARS-CoV-2. En fonction donc des résultats obtenus, ce sont les phases 2 et 3 qui seront lancées. La phase 2, elle vérifiera si la formule de ce vaccin induit une réponse immunitaire protectrice et la phase 3, si celle-ci protège bien contre une infection. Ces deux phases peuvent être couplées pour gagner du temps. Ces phases, qui doivent être gérées par le partenaire américain de l'Institut Pasteur, pourraient débuter en octobre. Les premiers résultats de la phase 3 pourraient être obtenus courant mars 2021. Quant à la commercialisation, elle ne devrait être effective qu'au premier semestre, donc 2021. Mais sachez pas que généralement, 54% donc des essais d'un premier vaccin ne sont pas concluants. Donc il y aura probablement d'autres essais cliniques. Ilham, est-ce qu'il y a des essais sur notre continent? Il n'y en a qu'un seul en tous les cas, et ça se passe en Afrique du Sud. C'est donc le début du premier essai d'un vaccin contre donc la Covid-19 et c'est à Soweto. 50 bénévoles de la ville ont été vaccinés contre le Covid-19 et ça a démarré en juin. Il s'agit d'un vaccin inactivé qui devrait permettre à la personne vaccinée de développer des anticorps et de résister aux inflammations provoquées par le coronavirus. Au total, 2000 Sud-Africains vont participer à l'essai, 50 personnes séropositives également. Le vaccin sera aussi testé sur 4000 personnes aux États-Unis. Ce vaccin a été développé par l'université Oxford en partenariat avec un géant britannique. La phase 1, qui consiste à regarder si le vaccin n'est pas toxique, a déjà été réalisée et les phases 2 et 3, qui consistent notamment à voir son efficacité, sont en cours. Preuve de l'avancée de ce vaccin, plusieurs pays l'ont déjà précommandé, notamment la France, mais également les Pays-Bas, l'Italie ou l'Allemagne. 400 millions de doses ont déjà été précommandées au total. C'est un vaccin qui serait déjà bien avancé. Et ce sont ceux qui sont partis le plus rapidement, notamment donc l'université Oxford. Cette stratégie a déjà été utilisée pour des développements de vaccins, notamment contre Ebola. Et concrètement, pour de nombreux observateurs, ce vaccin développé en partenariat avec l'université britannique d'Oxford serait parmi les plus avancés dans les essais à grande échelle, ainsi que plusieurs projets chinois, notamment celui d'une société locale qui a déjà obtenu l'autorisation de l'administration des soldats de l'armée chinoise. Donc, il faut espérer, en tout cas, un vaccin pas avant 2021, si vraiment on est très optimiste. Merci, Ilham, notre scientifique du jour.